Peut-on installer la deuxième caméra du nichoir et surveiller les deux caméras sur le téléphone portable? Vous avez probablement une autre boîte à oiseaux ou vous voulez simplement ajouter une caméra pour surveiller l'entrée de votre boîte à oiseaux. Techniquement, vous pouvez installer autant de caméras que vous le souhaitez. La caméra fonctionne de manière proche du téléphone portable. Non seulement votre téléphone portable, mais aussi ceux de vos amis et de votre famille, tous vous permettent de vous connecter à votre réseau Wi-Fi domestique, n'est-ce pas? Tant que votre Wi-Fi domestique peut supporter les caméras nichoirs, il n'y a pas de limite. Chaque caméra fonctionne de manière autonome. Elles ne dépendent pas les unes des autres. L'application mobile ou le logiciel PC ne sont que des outils permettant d'accéder à ces caméras. Vous n'êtes probablement pas en mesure de visualiser toutes ces caméras sur un seul écran. En effet, il n'est pas logique d'utiliser un seul écran pour afficher toutes ces caméras. Il est assez petit. Vous allez regarder la première caméra, puis éteindre, puis passer à la deuxième caméra, puis continuer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la deuxième caméra nichoir. Ensuite, nous pourrons regarder les deux caméras sur l'application. Commençons. La première caméra nichoir est installée. Nous pouvons regarder la vidéo de cette caméra sur le téléphone portable. Il s'agit de la vidéo en direct de la caméra. Nous allons maintenant installer la deuxième caméra BirdBox pour capter la vidéo de cette entrée. Voici la deuxième caméra nichoir. Elle est montée sur ce support en forme de L. Je tiens à préciser que ce support en forme de L n'est pas inclus dans l'emballage. Je vais maintenant fixer ce support en forme de L au nichoir à oiseaux. Il y a deux autres trous. Nous sommes censés mettre au moins deux vis pour fixer ce support en forme de L. Pour gagner du temps, je n'utilise qu'une seule vis. Maintenant, nous devons obtenir l'alimentation du bloc d'alimentation existant et alimenter les deux caméras. J'utilise ce répartiteur de fil. Il possède une entrée et deux sorties. Branchons l'adaptateur d'alimentation à ce port d'entrée. Branchons ensuite une extrémité à notre caméra existante pour ne pas perdre la première caméra. Et connectons l'autre extrémité à la deuxième caméra. C'est ainsi que nous obtiendrons l'alimentation des deux caméras. L'installation est maintenant prête. Connectons la deuxième caméra à notre Wi-Fi. Voici la première caméra. L'installation est exactement la même pour une nouvelle caméra. Appuyons sur le signe plus en haut à droite de l'écran et choisissons la caméra Wi-Fi. Cliquez sur Suivant. Suivant. C'est ici que nous entrons le mot de passe de notre Wi-Fi domestique. Nous devons ensuite envoyer ce mot de passe à la caméra. La caméra peut utiliser notre Wi-Fi domestique pour accéder à Internet. Assurez-vous d'avoir le mot de passe correct. Cliquez sur OK. Puis cliquez sur Suivant. Voici le code QR contenant les informations relatives au mot de passe. Je vais maintenant pointer la caméra sur le code QR pour extraire le mot de passe de ce code QR. Vous voyez qu'il y a un clignotement. C'est une bonne nouvelle. Ce message signifie que la caméra est déjà connectée à notre réseau Wi-Fi domestique. Cette invite nous demande de sauvegarder et de donner un nouveau mot de passe à la caméra. N'oubliez pas que ce mot de passe sera envoyé à la caméra. Si nous décidons d'utiliser un mot de passe, il est important de noter ce mot de passe car nous en aurons besoin. Dans un nouvel appareil ou si nous voulons partager un appareil, nous devons également fournir ce mot de passe. D'accord, je vais sauter cette étape en fermant l'application et en appuyant à nouveau sur l'application. Nous voyons maintenant la deuxième caméra. Appuyons sur Play. L'application nous demande également de fournir le mot de passe pour cette caméra. Je clique sur Annuler. Très bien, c'est le flux en direct de la deuxième caméra. Je retourne à la page de l'appareil pour regarder la première caméra. OK, c'est la première caméra. Les deux caméras sont en direct. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite également tester les deux caméras sur l'ordinateur. Nous devons installer le logiciel. Nous avons des logiciels gratuits pour Windows, MacBook
et Linux. Je prendrai ce MacBook pour faire la démonstration. Le fonctionnement est à peu près le même. Il s'agit du logiciel VMS. Tout d'abord, nous lançons la recherche IPv4. Ensuite, le logiciel découvre la caméra sur le réseau local. Ces deux éléments sont l'adresse IP et l'identifiant de la caméra. Sélectionnons les deux caméras et cliquons sur « Ajouter ». La caméra sera ajoutée au logiciel VMS et le Connect devient connecté. Le mot de passe invalide s'affiche, ce qui signifie que vous avez enregistré le mot de passe de la caméra. Vous pouvez alors cliquer sur l'icône crayon pour saisir le mot de passe que vous venez d'enregistrer dans la caméra. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était important de noter le mot de passe à chaque fois que vous enregistrez dans la caméra. D'accord? Cliquons maintenant sur « Annuler » et allons à l'accueil. Ensuite, nous cliquons sur « Moniteur ». Double-cliquez sur le nom pour voir la vidéo en direct de la première caméra. Ensuite, nous verrons la deuxième caméra. Nous pouvons également double-cliquer sur l'image pour voir l'image complète à l'écran. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires ci-dessous.